Salut les cabistes, si je vous dis Audi TT MK2 8J, ça vous dit? Vitre arrière, toile, problème de fonctionnement et peut-être quelques autres petites choses. Allez, on voit ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'Audi TT MK2, la 8J, pour les connaisseurs. Ça a beau être une Audi, elle n'est pas exempte de problèmes, de défauts et de défaillances parfois électriques ou électroniques. Même si cette voiture n'est pas extrêmement ancienne, elle ne suscite pas moins de problèmes qu'un véhicule plus ancien d'une vingtaine d'années. On pourra très bien y rencontrer, et on le rencontre assez fréquemment, malheureusement, des problèmes de décollement de vitre arrière, des problèmes au niveau des toiles de capote, des problèmes au niveau du fonctionnement. C'est une capote qui est full automatique, elle n'a pas de position manuelle, donc quand ça tombe en panne, c'est un vrai problème. On va faire un petit peu le tour de tout ça ensemble. Voilà notre Audi TT MK2. Alors c'est vrai que si on regarde cette capote à une paire de mètres, on peut se dire elle est propre, elle est correcte, mais là on peut déjà constater qu'il y a une petite anomalie, même une belle grosse anomalie. On a un gros dégât très très moche. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. On va regarder cette capote dans son état général. On va occulter le problème au niveau du gros trou dans la toile. Et on peut voir que la capote, comme ça, au premier coup d'œil, elle présente pas vraiment mal. On peut voir, les coutures semblent, je dis bien semblent correctes. Au niveau des bords, on est plus ou moins bien sur les côtés. Après, on a des petites taches, on a des petites choses comme ça, mais c'est pas ça qui doit choquer. On peut voir au niveau du contact entre la toile et la carrosserie que c'est relativement sale et c'est surtout verdâtre en fait. Là, la toile est sèche, donc on n'a pas cet aspect visuel très fort au niveau du vert, mais en fait, il y a un beau et gros dépôt de végétation et de verdure sur tout le périmètre bas, le côté également. Mais voilà, au premier coup d'œil comme ça, à quelques pas, la capote, elle choque pas. Si on regarde l'autre côté, même chose. En regardant de plus près, on verra des défauts, mais il n'y a rien de très méchant au visuel. Par contre, on peut voir ici sur le côté qu'on a une petite anomalie. Je vais essayer de vous montrer ça, parce qu'avec l'arrondi et le reflet, c'est pas toujours simple. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image. Voilà, on voit ce qui semble un début de dégâts au niveau de la toile extérieure, de la trame extérieure. Je reviendrai sur ça aussi un peu après, vous allez voir. Donc voilà une capote qui n'est pas laide quand on la regarde comme ça. Par contre, c'est des véhicules sur lesquels il faut prêter vraiment beaucoup d'attention. Comme on a pu voir, on n'a pas une capote qui est extrêmement endommagée au visuel. Mis à part vraiment le dégât au niveau du côté, c'est pas une capote qu'on se dirait au premier coup d'œil, elle est morte, il faut la changer. Non. Eh bien, si moi je vous dirais que cette capote, elle est HS plus qu'HS, elle mérite une chose, c'est d'aller directement en classement vertical à la poubelle, vous risquez très certainement de me prendre pour un fou, peut-être même pour un voleur. Eh bien, hélas, je vais déjà vous révéler que cette capote, elle est vraiment en fin de vie, elle est à bout de souffle et il lui faut pas grand-chose pour qu'elle rende l'âme totalement. Je vais vous expliquer pourquoi cette capote est vraiment en fin de vie. La première chose, c'est tout simplement parce qu'elle n'a jamais, je dis bien jamais, reçu aucun entretien de toile et hélas, au contraire,
des agressions répétées, tout ça au fil des années a détruit totalement la matière. La toile est complètement cuite. Pour sa petite historique, c'est une auto qui a été vendue en Espagne, qui a passé ses premières années et une bonne partie de sa vie au soleil. Très certainement que le propriétaire n'a reçu aucune information sur l'entretien à faire au niveau de sa toile de capote. Et pour le coup, il n'a rien fait. J'imagine la situation. Là, je n'en sais pas plus, mais je constate. Et ça, les dégâts qu'on va voir après, ça ne s'est pas produit en quelques mois. Il a fallu forcément des années d'agression pour arriver à une telle conséquence sur l'ensemble de la toile. Étant moi-même espagnol et en allant assez régulièrement là-bas, je sais un petit peu comment ça se passe, comment les gens vivent. Quand on est un cabriolet ou une berline, on va faire à peu près les mêmes choses avec les voitures. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, les gens ne peuvent pas laver eux-mêmes une voiture sur la route. C'est pas comme chez nous où beaucoup de gens lavent leur voiture chez eux, tranquillement, devant leur maison, avec leur tuyau d'arrosage et leurs produits. Là-bas, c'est vraiment quelque chose qui est interdit. On ne peut pas laver sa voiture sur la voie publique. Et c'est pour ça qu'en Espagne, il y a une flopée de self-car wash ou de car wash ou de stations de lavage, que ce soit par des professionnels à la main, en tunnel ou autre. Il y a vraiment énormément d'entreprises qui sont spécialisées dans le lavage de la voiture parce que tout simplement, ce n'est pas autorisé de le faire soi-même dans la rue. En sachant ça, je me doute bien que cette auto, elle a été très régulièrement dans des lavages, que ce soit des tunnels ou des selfs. On l'a nettoyé avec des savons inadaptés, ce qui, à force d'être répété quotidiennement, a permis à la capote de se dégrader énormément. À ça, vous rajoutez les chaleurs du soleil, le manque d'entretien de la toile, l'agression des produits de savon non adaptés. Tout ça a fait que cette capote, aujourd'hui, c'est pratiquement du carton. Au toucher, on sent vraiment quelque chose de relativement rêche. Ça, je ne sais pas vous le faire ressentir par la vidéo, mais ici, le client, j'ai bien pu lui faire constater le toucher de sa capote et le toucher d'un autre véhicule qui pourtant était 10 ans plus vieux que le sien, et la différence, elle était flagrante. J'ai même pas dû lui dire qu'est-ce qu'il ressentait de différent. C'est lui-même qui m'a dit « Ouh là là, quelle différence au toucher! La mienne est rêche comme un carton et celle-ci, elle est toute douce. » Il m'a enlevé les mots de la bouche, tout simplement. Donc, quand on a ce ressenti d'une toile qui est raide, qui est rêche, qui ne se manipule pas facilement, qui n'est pas souple, qui n'est pas douce au toucher, ça veut déjà dire qu'on a un petit problème au niveau de la texture elle-même. La toile elle-même n'a plus cette souplesse, n'a plus cette possibilité d'épouser les supports, mais ça veut dire qu'elle est cuite, qu'elle a été desséchée, qu'elle est très abîmée. Et ça, même avec les meilleurs produits au monde, vous ne ferez plus jamais marche arrière à une toile dans cet état. Alors cette voiture, elle est arrivée à l'atelier parce qu'elle avait, premièrement, un problème de fonctionnement de capote. La capote pouvait s'ouvrir difficilement et ne se refermait plus. Ça, c'est un problème de fonctionnement électrique. J'ai pu résoudre ce problème-là. Quand le client est arrivé avec la voiture pour me la montrer et que je puisse constater au visuel ce qui se passait, je lui ai hélas annoncé que la voiture présentait bien plus de problèmes que ce qu'il imaginait. Lui pensait juste avoir un petit défaut de fonctionnement électrique et au final, la capote, elle est très mal embarquée. Alors, il y a visuellement le gros dégât au niveau du côté gauche, le trou un petit peu éventré, qu'il a provoqué lui-même malheureusement en essayant de refermer sa capote parce qu'elle était bloquée ouverte. Mais on va pouvoir constater de l'autre côté que le début du problème est aussi présent à droite et que si on force un peu, on pourra arriver très facilement à la même chose qu'à gauche. Et en regardant assez rapidement, j'ai pu constater que cette auto, elle avait déjà un gros problème de décollement au niveau de la lunette côté droite, qu'à gauche, c'était pas joli, et que son état général était très fatigué et vraiment à bout de souffle. On va regarder ces différents points un par un. Alors voilà, si on regarde notre lunette, comme ça c'est vrai que capote fermée, il n'y a rien qui est vraiment très choquant. Sauf que si on regarde d'un petit peu plus près, on peut voir ici sur le bord
qu'on a une ligne qui est un peu sale. Ça fait pas net, ça fait pas normal. En fait, là, on est bien. On a notre carreau, notre toile. On n'a pas de ligne particulière. Pourtant, on est dans la partie basse de la vitre. Donc, la poussière et le dépôt pourraient s'accumuler là plus facilement. Et là, par contre, on a cette ligne pas très jolie. Si j'essaye de faire passer ma petite latte en plastique, ben là, je bute bien correctement. Il n'y a pas possibilité de faire passer ce petit cache en plastique. Si maintenant, j'essaye de faire la même chose ici au-dessus, ben, je peux pousser mon plastique jusqu'au bout s'il faut. Donc voilà, on va prendre un repère, je vais mettre mon doigt juste là. Ben, ça veut dire que malheureusement, on n'est plus collé. Alors certes, on a quand même une belle longueur hein, au niveau de ce cache. On est à hauteur des petits ronds. Si on regarde un peu plus près, eh ben en fait notre problème de décollement, il est déjà à partir de là. Je ne vais pas tirer dessus parce que l'auto va encore devoir rouler un moment. Je ne vais pas aller arracher complètement la capote, mais voilà, regardez, si j'appuie, ben là on peut clairement voir que la toile se lève. Et le problème, il démarre de là. Donc on est, je ne vais pas dire à la moitié, mais on a quand même un bon tiers de la lunette qui est décollée. Et c'est comme ça tout le long. Hein. Si je regarde ici, hop, voilà, même chose. Je peux passer également en dessous. Donc c'est comme ça tout le long, jusque là. Grosso modo, à peu près ici, on a le... Là, ça tient un tout petit peu plus. Je vais pas tirer parce que c'est la partie basse, c'est là où il y aura beaucoup d'entrée d'eau si je touche trop à ça. Parce qu'elle n'est pas rentrée pour ça pour le moment, malheureusement. On a un beau morceau de totalement décollé. Il n'y a plus rien qui tient. Là où on a vu, je peux passer ma latte en plastique. Regardez, hop là, je la passe sans forcer. Hein, je n'insiste pas. Hein. C'est vraiment, je la fais rentrer comme dans du beurre. Alors de l'autre côté, vous me direz, c'est dans le même état, mais presque. De l'autre côté, en fait, je vous l'ai déjà expliqué en montrant qu'il faut appuyer sur la toile et voir si on a bien la ligne périmétrique. Mais en fait ici, toute la toile, elle baille, elle bique vers le haut. En fait, si j'essaye de mettre mon cache, ici par contre, ben, je rentre sur grosso modo un petit centimètre. Hein. Entre 5 mm et 1 cm, grosso modo, sur une bonne partie, donc tout le coin, ici, le bas. Je vais pas trop forcer parce que je voudrais pas l'arracher. L'auto va encore devoir rouler un moment comme ça, donc il faut pas que je dégrade plus que ce n'est déjà, malgré que c'est déjà bien loin. Donc voilà, on a une lunette qui est franchement très mal en point. En temps normal, ben, je vous aurais dit, on va recoller et on est reparti. Mais ici, faire ça, ce serait juste pas correct. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de problèmes sur cette toile de capote. Et malgré qu'elle ne présente pas si mal que ça, le problème c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont cette situation-là. Alors pas forcément parce que l'auto vient d'un pays chaud, parce qu'elle a été gravement agressée par des produits industriels, des savons de carrelage, des savons de carrosserie, des savons inadaptés qui ont dégradé la toile. Et au final, elle est morte. La toile est morte. Il n'y a plus du tout de possibilité de réparer ça. Le tissu est désagrégé. Il est pourri en soi. Il se décompose de lui-même. On va venir voir un petit peu le dégât qu'il a eu ici sur le côté. Son problème initial était que la capote s'ouvrait, ne savait plus refermer, ou du moins compliqué, ça allait pas. Enfin bon, il y avait des problèmes électriques. Donc il a essayé de refermer manuellement, et pour le coup, ben, il a pris la capote et il a tiré un petit peu trop fort, ce qui ne devrait pas arriver. On doit pouvoir tirer sur une toile sans qu'elle se déchire, et il a du coup déchiré toute cette partie en triangle. Après, il a essayé de remettre un morceau de plastique par derrière, de coudre avec du film. Malheureusement, du fil domestique, ben, ça ne tient pas vu l'effort que ça demande au niveau de la traction. En plus, bon, la toile est forcée un petit peu dans tous les sens. C'est compliqué de faire quelque chose de propre à ce niveau-là, surtout quand on n'a pas le bon outillage ni le bon matériel.
Le problème, en fait, ici, c'est vraiment, si on regarde, ben, la toile, vous voyez, elle se décompose d'elle-même. Et si je tire un tout petit peu, si vous voyez, je parviens à la détacher d'elle-même. Donc ça, en fait, ça c'est la toile extérieure. Ce qu'on voit gris ici, ce serait la membrane d'étanchéité qui n'a plus rien d'étanche. Et là, on a la toile intérieure. Ces trois toiles ensemble sont une toile de capote. Ces trois tissus composent une toile de capote. Pris individuellement, ben, ils ne sont pas une toile de capote. Je vais essayer de vous montrer sur le bord ici. Peut-être que ce sera un petit peu plus... Oui, voilà. Je vais regarder. Ici, si j'essaye de rabattre, ça va pas plus loin. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, j'arrive à l'éplucher. Je ne sais pas si vous entendez. J'arrive à l'éplucher comme une mandarine. Et je pourrais faire ça aussi avec l'autre morceau de tissu. C'est pas le but d'aller l'éplucher complètement, parce que l'auto, comme je vous disais, va encore devoir rouler un moment. Donc voilà en fait ce que l'application de produits inadaptés ont provoqué. La toile maintenant, elle est complètement desséchée. Elle a totalement pourri de l'intérieur. La toile ne tient plus elle-même. Les toiles entre elles ne tiennent plus elles-mêmes. Donc réparer une lunette sur une toile qui est déjà en décomposition comme ça, ce sera tout simplement pas durable, déjà même pas correct. Alors si on regarde de l'autre côté, ben là on va pouvoir constater, voilà en fait le problème de départ. On avait ce genre de dégâts, donc c'est une usure, au moment où on ouvre la capote, il y a une pièce, il y a une partie de l'armature en métal qui est en dessous, qui vient pousser toujours au même endroit, mais vu que la toile est tellement abîmée, tellement desséchée, la toile ne s'arrondissait plus et elle a fini par se craqueler. Ça veut dire qu'en dessous, c'est déjà pas en super bon état non plus, mais ça n'est pas encore totalement déchiré. Et là, évidemment, si je la mets en position de mouvement avec la pièce métallique qui appuie derrière et que je viens pousser sur la toile, je vais la déchirer et je vais faire une étoile comme en face. Ici, je vais vous montrer un petit peu le problème qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on est également en décomposition comme en face. Ici, ça se voit beaucoup moins puisque la toile tient encore sur son ensemble. Mais si j'essaye de passer un petit outil vraiment à travers les mailles du tissu, je vais pouvoir m'infiltrer à droite ou à gauche. Parce que ça ne tient plus, c'est complètement en train de se détacher. Donc voilà, si j'essaye de me filer entre la toile, vous voyez, j'arrive à passer pratiquement 1 centimètre dedans. Si j'essaye de l'autre côté, un petit peu moins loin, je ne vais pas pousser, parce que le but c'est vraiment pas de la déchirer. Je vais remettre ça. Et voilà en fait toute cette zone, et en fait toute la capote peut s'éplucher comme une énorme mandarine. Malheureusement, la capote est complètement desséchée. Si je la prends, je la déchire. On va avoir un peu ce que j'avais pu montrer visuellement sur la Mercedes SL type R107, ce qu'on voyait également sur la Golf 1 dans une ancienne vidéo, une des premières vidéos, conséquence du non-entretien. Là, la capote est devenue du papier mâché. On pourrait la déchirer comme une vulgaire feuille de papier. Voilà, je viens de vous montrer les différents problèmes majeurs qui font que cette toile, elle est vraiment en fin de vie. Vouloir faire une réparation, un recollage de la lunette, c'est à fond perdu. Parce que certes, on va renforcer un côté, l'autre va lâcher, la toile va se déchirer par-ci, par-là, et au final, on aura quand même dépensé un paquet d'argent à faire des réparations à droite, à gauche, à être embêté sur toute la ligne. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on n'ait plus de plaisir à rouler avec l'auto parce qu'on est sans cesse embêté, entrée d'eau, déchirures, bruits anormaux, craquements, et ci et là. Dans un cas comme ici, la vraie et meilleure solution, c'est le remplacement de la capote. Encore une fois, au visuel,
elle choque pas. Je rappelle que le client a acheté la voiture il y a relativement peu de temps. Il l'a acheté début de cette année 2021. On est au 10e mois de 2021. Il a à peine profité quelques semaines cet été et il a assez vite été embêté par le fonctionnement électrique de la capote. Et lui ne s'était même pas rendu compte de tous ces petits problèmes qu'on vient de voir ensemble. Problème de décollement de lunettes, pour lui, il n'avait même pas vu que la lunette était décollée. Il avait juste eu la conséquence du trou côté gauche, parce qu'il a essayé de bouger lui-même et il a forcé anormalement sur la toile, mais encore une fois, une toile de capote, on doit pouvoir un peu tirer dessus. Vous imaginez si à chaque fois que vous touchez votre toile, elle se déchire comme ça, mais c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. La toile de capote, c'est un petit peu comme votre manteau en hiver. Si quand vous mettez votre manteau, vous devez y aller délicatement pour pas arracher la manche, arracher la tirette, arracher la doublure et fermer la tirette dent par dent pour rien casser, vous allez marcher dans la rue, attraper quelque chose, monter dans le bus ou quoi, vous déchirez votre veste, vous êtes beau. La capote, elle doit pas avoir ça non plus. Elle doit pouvoir résister à des petits efforts, à des petits étirements, même à des mouvements pas logiques. Mais elle doit pouvoir encaisser ce genre de choses. Faut pas que ça se déchire au moindre petit effort, normal ou anormal. Et ça, encore une fois, c'est uniquement les conséquences du passé de la voiture. On a beau acheter une Audi, si elle a un mauvais passif, vous en paierez les conséquences de ce passif. Et bien souvent, celui qui aura provoqué ça, lui, il n'a plus l'auto. Alors quand je vous dis d'être attentif, d'être très regardant quand vous achetez un cabriolet, parce que c'est le genre de blague qui peut être très salé, on est sur une toile de capote vitre vert collée sur toile, donc une capote qui a déjà un certain coût. On ne parle plus de capote de vieille MG des années 60. Et ce coût, même en achetant la source, il y a un moment, il n'est pas compressible. Il y a l'achat de la pièce en elle-même, il y a toute la main-d'œuvre pour la monter sur l'auto, et ça fait une belle grosse facture, malheureusement. Et c'est pour ça que j'essaye de vraiment vous faire bien prendre conscience que l'importance de l'entretien, c'est primordial. Si on avait fait les entretiens en temps et en heure sur cette toile de capote, elle ne serait pas aujourd'hui en train de se désagréger. Certains imaginent parfois qu'on a ces conséquences sur des voitures qui ont 20 ou 30 ans. Oui, on voyait la Mercedes SL, on pourrait imaginer que c'était encore la capote d'origine. C'est une voiture qui datait de 85. La Golf 1 qu'on voit dans les conséquences du non-entretien, même chose, c'est une voiture qui est de 88 ou 89. Mais ce qui était très fortement probable sur les deux plus vieilles voitures que je viens de dire, c'est qu'on n'était certainement plus sur la capote d'origine. Il y avait déjà eu un ou plusieurs changements de toile. Ça, c'est inévitable. Moi, je l'ai bien vu lors du démontage. On n'était plus sur les collages et les assemblages d'origine de la chaîne de montage. Ce qui montre encore une fois bien que c'est le manque d'entretien et l'utilisation de produits inadaptés qui finissent par détruire la capote. Et ici, on a l'exemple pur jus. On est vraiment en plein dedans parce que toute l'accumulation de petits problèmes qui font que la capote maintenant, elle est cuite, c'est parce qu'elle n'a pas reçu d'entretien. On peut avoir un cabriolet exposé en plein soleil toute l'année, à condition de lui donner ce qu'il a besoin, un peu de soin au niveau de la toile. C'est comme pour la carrosserie. Pour avoir une belle carrosserie, on va la simoniser de temps en temps, que le vernis reste bien brillant, qu'on ait quelque chose d'un beau rendu. La mécanique, même chose. En parlant que du moteur, on fait des vidanges en temps et en heure pour qu'on ait toujours une bonne huile pour bien lubrifier les pistons, etc. Et qu'il n'y ait pas de blocage ou de serrage à l'intérieur du moteur, qu'on n'ait pas une huile qui soit archi brûlée, qui ne lubrifie plus rien. Il faut faire des révisions, des petits entretiens ou des plus gros entretiens, mécanique, carrosserie. La toile de capote, c'est exactement la même chose. Si vous la mettez dans des conditions parfois un petit peu extrêmes, un gros soleil très fort, comme on peut parfois avoir dans certaines parties de l'Espagne, où en plein été on dépasse les 45 degrés, c'est pas très grave. La capote, elle est prévue pour ça, à condition qu'à un moment donné, on lui redonne un peu de quoi
affronter tout ça. Si on ne l'entretient pas, ben, elle va rendre l'âme. On a la preuve ici. Mais idem pour des températures très basses, de la neige ou du gel. La toile peut encaisser ça quand elle est neuve, mais à un moment donné, il faut commencer à l'aider, il faut lui remettre de la protection pour qu'elle puisse supporter toutes ces différences. Alors, faut pas croire que c'est propre à l'Audi TT, ce genre de problème au niveau des qualités de toile. Ce sera juste valable sur tous les cabriolets capote toile. Vitre verre collé, mais vitre PVC également. Parce que ça, c'est juste le manque d'entretien de la toile qui, à force de se faire agresser par ces produits chimiques qui ne sont pas prévus, ben, ils démangent la toile, ils démangent les protections, ils démangent la membrane et tout ça devient comme un carton. Si maintenant on mettrait la capote en position intermédiaire et qu'on irait appuyer dessus, on entend vraiment la capote qui craque comme un petit carton, comme un petit cartonnet qu'on viendrait appuyer par-dessus. On entend vraiment ce cloc-cloc, cloc-cloc, cloc-cloc. C'est juste pas possible. La toile doit rester extrêmement souple, on doit pouvoir la froisser, elle doit se défroisser, elle doit pas faire de bruit, de carton, de craquement. C'est quelque chose qui est... il y a du caoutchouc dedans, donc ça doit être malléable facilement. Enfin bon, voilà ici encore une belle auto qui malheureusement a eu une mauvaise vie passée. Aujourd'hui, ce nouveau propriétaire, hélas, en paie les conséquences. Alors il a même, je vais dire, la double peine, parce que la première, c'est qu'il a des problèmes à l'utilisation. Il se retrouve à ne pas pouvoir l'utiliser comme il le souhaite, parce qu'elle est en panne. Il se retrouve à avoir de l'eau qui rentre dans son véhicule, contraint en pagaille, et en plus, ça va lui coûter de l'argent pour faire réparer tout ça. Malheureusement, ça devient de plus en plus fréquent. Ce client-ci n'est pas le seul. J'en ai tous les jours, des clients qui me contactent, venir présenter la voiture à l'atelier comme celle-ci. Et la constatation, elle est terrible malheureusement. C'est que de plus en plus d'autos ont tellement souffert qu'elles sont plus réparables. Et comme je vous disais, on est sur des capotes qui ont un réel coût important. Les vendeurs vous diront jamais que la capote coûte une fortune. Ils vous diront toujours « Mais oui, c'est 2 bricoles, il y en a pour 2 francs 6 sous. » S'il y en avait réellement que pour 2 francs 6 sous et si c'était réellement 2 bricoles, ils le feraient avant de le vendre. Juste une petite anecdote, j'ai un client, situation similaire à ça, avec un autre véhicule, d'une marque cousine à celle-ci, toujours allemande, pratiquement le même genre de problème. Il va chez son concessionnaire, demande à faire un remplacement de capote, puisqu'il n'avait pas eu d'autres idées de solution avant. On lui a annoncé le double de la valeur de ce qu'il avait acheté sa voiture, et il l'avait déjà acheté très haut au niveau de la cote. C'est tout simplement hallucinant. Il avait acheté sa voiture 6 000 €, on lui annonçait 12 000 € de remplacement de capote. Alors je ne sais pas comment ils ont fait leur devis, mais ça me paraît quand même très excessif. Le double de la valeur d'achat de la voiture. Alors c'est pas qu'il avait acheté la voiture moitié prix de sa valeur réelle, c'est ce que l'auto vaut. Elle vaut 5 000 – 6 000 €, peut-être un poil plus pour une qui pourrait être magnifique. Encore une fois, cette auto, elle présentait comme celle-ci, plus ou moins bien de l'extérieur. Après quelques manipulations, blah, la lunette s'est arrachée, les coutures ont commencé à se défaire, on avait des dégâts qui sont apparus et très très vite. Alors faut pas oublier que le très chaud, le très froid, les manipulations, tout ça va accélérer les dégâts. Si l'auto est restée un certain temps sans être utilisée, elle est peut-être restée sur un parking ou dans un showroom pendant 3, 4, 5 mois, et puis à un moment donné, elle est remise en circulation et on recommence à la manipuler, le dessèchement ou les dégâts ont peut-être pris de l'ampleur. Et au moment où vous la réutilisez, que vous recommencez à manipuler certaines choses, le décollement apparaît au bout de 3-4 ouvertures, où une déchirure n'était absolument pas visible au rendu visuel, mais on avait une micro-déchirure en interne ou quelque chose comme ça, et du coup, ça apparaît très rapidement. L'apparition de la verdure sur une toile de capote, celle-ci, même chose, n'avait pas du tout d'apparition de verdure quand il l'a acheté, et c'est apparu
assez rapidement, au bout de quelques semaines, de quelques mois. Alors évidemment, premier réflexe, quand il avait sa voiture, ben, nettoyeur haute pression, Karcher, pap. Résultat, ben, oui, ça partait en surface, ça revenait tout aussi vite, et ben, on remet une couche de dégradation supplémentaire. Enfin bon, dans l'état où elle est, ça n'a pas changé grand-chose de plus, mais ça a juste encore accéléré un petit peu la détérioration de l'ensemble. Donc, il faut vraiment être attentif à beaucoup de petits détails. Et c'est pas parce que vous achetez une voiture très chère, à sa cote, voire plus chère, même chez un professionnel, soyez vous-même attentif et regardez réellement que les capotes soient vraiment en bon état. Je vais prendre juste une comparaison. C'est comme si on voudrait mettre un moteur de course, un moteur hyper puissant dans une caisse toute pourrie. Vous avez un châssis complètement mangé par la rouille. Vous y mettez un moteur hyper puissant, 500, 1000 chevaux. Vous allez mettre le contact, donner 3 coups de gaz, ben le moteur va tomber par terre. Si le châssis est complètement démangé par la rouille, ben, ça n'a pas d'intérêt d'aller mettre un moteur d'une telle qualité, d'une telle puissance dans un châssis pourri, rouillé. Ben, c'est ça en fait. Là, c'est visuellement moins choquant, mais c'est la même chose. La toile, elle est pourrie. C'est un peu comme notre châssis qui serait rouillé, démangé par la rouille. Si on lui fait de beaux travaux d'embellissement, qu'on lui met un beau cœur au milieu, on va mettre 3 coups de gaz, ben le moteur va tomber par terre et on n'ira pas plus loin. Ici, intervenir, faire des réparations, que ce soit au niveau du trou, au niveau du collage ou au niveau du début de trou à droite, ça n'en vaudra pas la peine malheureusement parce que la toile, elle va craquer ailleurs, à droite, à gauche, devant, derrière. Elle est complètement HS. C'est triste pour le client qui a déjà acheté une voiture au prix haut de la cote et qui maintenant va devoir mettre une nouvelle capote et de sa poche malheureusement. J'espère que cette vidéo elle pourra vous aider à peut-être faire plus attention si vous êtes à l'achat d'un cabriolet ou d'être attentif au vôtre si vous l'avez déjà et de prendre grand soin de votre toile de capote pour ne pas arriver à ce stade-là. Le secret, c'est tout simplement un bon entretien de vos toiles, au moins une fois par an pour celles qui roulent peu. Après, on peut faire 2 entretiens lents, un tous les 6 mois par exemple. Utiliser le Super Shine, ça n'est pas inutile, au contraire. Appliquer le Super Shine lors de chaque lavage vous permet de ralentir la protection qui est d'origine sur la capote ou que vous avez mis lors d'un entretien. Donc ce sont des petits gestes à prendre l'habitude qui vous permettront de conserver une belle capote et surtout longtemps. Avoir une longue durée de vie avec votre toile de capote, c'est vraiment ça que je vous souhaite à tous. J'espère vraiment avoir pu vous apporter quelques informations supplémentaires pour peut-être un futur achat ou une bonne préservation de votre toile de capote. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager à vos amis. À bientôt, ciao ciao.